Shalom à tous, je suis l'apôtre Mohamed Sauveur, leader et président fondateur de l'église Sanctuaire de Salut. Je viens dans le cadre de notre nouvelle émission intitulée « Impacte ta génération ». Et le thème que nous allons aborder dans ce nouveau numéro, c'est la sanctification. Je répète, la sanctification. Impacte ta génération, ça commence maintenant. Pourquoi la sanctification dans ce numéro? Parce qu'il est indispensable d'impacter sa génération sans la sanctification. Déjà, permettez-moi de définir la sanctification. La sanctification est définie comme suit. Le fait d'être mis à part pour Dieu. La sanctification ou être sanctifié, c'est tout simplement le fait d'être mis à part. Ainsi, il est indispensable d'impacter sa génération sans sanctification. Regardez à toutes ces personnes qui ont impacté le monde. Ils avaient une mentalité mise à part. Ils avaient un comportement différent et sanctifié par rapport aux autres. Ainsi, je vais aborder les 3 types de sanctification dans ce numéro. Permettez-moi d'aller très vite dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux chapitre 12 au verset 14. Hébreux chapitre 12 au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset a beaucoup fait couler de l'encre dans l'Église. Et ici, je tiens à préciser et à clarifier par la grâce de Dieu ce passage sur la sanctification. Je tiens déjà à dire à quelqu'un qu'il existe 3 types de sanctification. La toute première, c'est le fait de se mettre à part dans ses actions, dans son comportement, afin de plaire à Dieu. Je peux aussi l'appeler autrement la bonne moralité. C'est le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas commettre l'adultère. Un peu toute la liste que Moïse a eu à donner dans les commandements qu'il a reçus de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que de nos jours, ces instructions ne sauvent pas. Ça peut aider pour la bonne communion dans la société. Ça peut aider, comme j'appelle, la bonne moralité, le fait de ne pas se retrouver un jour derrière les barreaux. Mais cela ne sauve pas. C'est important d'avoir cette attitude digne de la repentance, mais aussi de manière irréprochable dans la société. Parce que pour impacter sa génération, je parle ici positivement, il te faut avoir un bon témoignage. Il te faut répandre la bonne vie que Christ a eu à mener. Comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ainsi, la deuxième sanctification, c'est celle qui est indispensable au salut. Parce que, laissez-moi vous dire, déjà en revenant sur le premier point, sur la première sanctification, c'est qu'il existe des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ne mentent pas, qui ne tuent pas, qui ne volent pas. Ainsi, il y a des moines qui n'ont jamais mis pied dans des boîtes de nuit. Ainsi, il existe des moines qui n'ont jamais vu de téléphone, qui n'ont jamais bu d'alcool. Mais est-ce qu'en cela, ils sont sauvés? Je ne crois pas. La deuxième sanctification ici, c'est la sanctification par la personne de Jésus-Christ. Ce que moi j'appelle la nouvelle naissance. Être mis à part dans le règne spirituel et avoir le nom inscrit dans le livre de vie. Cela est indispensable afin que nous puissions impacter sur la terre des hommes. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit la dernière fois, impacter, c'est bien plus que donner des citations. Impacter, c'est bien plus que de mener une vie avec beaucoup d'argent. Impacter, c'est réellement vivre les plans parfaits de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. Très vite, j'irai dans le dernier point. Le 3e type de sanctification, c'est celle qui est réservée à des personnes nées de nouveau. C'est la sanctification éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, cette sanctification est pour ceux qui ont cru en la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire être mis à part éternellement pour Dieu.
ce dont parle l'Apocalypse, revêtir le corps incorruptible, ce corps qui n'est plus attiré par le péché, ce corps qui n'est plus attiré par des fautes et par des faiblesses. Ainsi, en cela, nous serons sanctifiés une fois pour toutes et éternellement. Quelle est cette différence entre le deuxième point? C'est que le salut, nous sommes sauvés une fois pour toutes. Alléluia, amen. Mais il arrive que dans le parcours du salut, avant l'arrivée du Seigneur, ou encore avant la mort de ce dernier, souvent plusieurs arrivent à désister. Et la troisième sanctification est pour ceux qui auraient persévéré jusqu'à la fin. Je tiens à conclure comme ça et de dire à quelqu'un, pour impacter sa génération, c'est très important de se sanctifier, de se mettre à part. La sanctification demande un prix à payer, afin de ne pas marcher comme son voisin, afin de ne pas faire comme tout le monde. Je vais donner cette citation à quelqu'un. Tu veux impacter ta génération différemment des autres, il te faut faire des choses différentes. Il te faut mener une vie différente. Autrement, celle que j'appelle une vie de sanctification afin de plaire à la personne de Jésus-Christ. En cela, ton intimité sera fluide. En cela, sa présence sera plus palpable et plus tangible dans ta vie. Car oui, nous devons nous mettre à part afin de plaire à notre époux qui est la personne de Jésus-Christ. Permettez-moi de conclure cela par une belle prière qui pourra toucher et transformer la vie de quelqu'un sur la marche de la sanctification à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur éternel, je te recommande quelqu'un qui vient de suivre ce numéro. Je prie que ta grâce puisse localiser ce dernier ou cette dernière, afin qu'elle puisse manifester et demeurer dans la sanctification. La sanctification dans le fait de te plaire dans les œuvres. La sanctification dans le fait de demeurer dans sa foi et de croire en toi. La sanctification dans le fait de persévérer jusqu'à la fin, afin de revêtir le corps incorruptible. Nous croyons sincèrement que pour impacter cette génération, où tout et chacun se donne à tout et à n'importe quoi, nous devons nous mettre à part. Nous devons nous mettre à part comme une épouse qui se met à part pour plaire et pour attendre son époux. Seigneur éternel, nous comptons sur ta grâce, car il est écrit que nos capacités nous viennent de toi. Je prie que dans ta grâce, que tu puisses accorder des capacités surnaturelles à quelqu'un qui me suit, afin de se sanctifier et de vivre à part, à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. N'hésite pas de témoigner et de nous expliquer cette belle expérience que tu as vécue au travers de ce nouveau numéro. Commente, partage et n'hésite pas de liker si tu as aimé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Paix et grâce.